À 58 km de là, Benjamin a décidé de voyager en travaillant sur une propriété exceptionnelle, le sanctuaire du Vernou. Je vais découvrir une activité inédite, je vais découvrir le woofing. Pour découvrir tout ça, je vais aller à la rencontre de Julie qui m'attend. Julie a 24 ans, le domaine du Vernou lui appartient. Elle a dédié chaque espace à l'accueil et à l'épanouissement d'animaux en détresse. Ici, plus de 150 bêtes évoluent en liberté totale et pour s'occuper dignement de cette incroyable ménagerie, Julie a opté pour le woofing. Allez, viens, Zoupette. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, je vois que t'es avec toute la petite famille là. Ouais, voilà. Pas mal de monde. On est bien entourés. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le woofing? Alors, le woofing, c'est un truc qui vient d'Australie. D'accord. Où c'est un peu le principe des backpackers qui, du coup, vont bosser dans des fermes contre le gîte et le couvert. D'accord. Donc, on te demande quelques heures de boulot par jour contre l'hébergement et le couvert. Ok. Et ça permet aux fermes de tourner et aux gens de se balader quand ils sont pas trop dessous. Donc là, l'idée, c'est que moi, aujourd'hui, je te donne un coup de main sur tout ce que tu as à faire ici. Exactement. Et je vois que c'est très grand et qu'il y a beaucoup de monde. Oui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Exactement. Du travail et un tas de choses à apprendre. Sur le site, une cinquantaine d'espèces différentes cohabitent, des chèvres aux ânes en passant par les chevaux. Tous requièrent une attention différente et Julie a appris sur le tas au fil de sa passion grandissante. J'ai une question parce que c'est quand même pas anodin de s'engager là-dedans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors, moi, je suis héritière d'une famille de chasse qui pratiquait beaucoup la chasse. Donc, on est sur une ancienne propriété de chasse. Et j'ai récupéré la maison quand j'avais 17 ans. Et j'avais du coup développé un petit lien avec les chiens et les chevaux. Récupérer une grosse terre et pouvoir faire qu'elle soit pas chassée, surtout dans cette région. C'était plaisant. Et puis, il y avait déjà un cheval, puis un deuxième, puis une vache, puis une chèvre. Et puis de fil en aiguille, Voilà. c'est arrivé à tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et Voilà. on voit, plus on avance, plus il y a de monde. Voilà, c'est ça. Ouais. On va avoir de plus en plus de compagnie. Sophie est une woofeuse. Après des études générales, elle a choisi d'apprendre sur le terrain, chaque année grâce au woofing. Et au Vernou, ce n'est pas le travail qui manque. D'ailleurs, on fait quoi? Alors, du coup, je te présente Sophie, qui est en Sophie. woofing à la semaine aussi. Salut. Et alors, avec Sophie, on va aller nourrir les vieux. Donc, ils sont plus dedans, donc ils ont de la bouffe humide, hydratée, donc ça va être un peu sport. Toi, tu vas t'occuper de donner à manger à ce cheval-là. Ok, Avec la dreadlock. avec ta petite dread. Ouais, voilà. Alors, tu fais attention à pas prendre un coup de jus. Yes, j'ai essayé. Il s'appelle Cali. Kali, regarde. Il est un peu peureux. Ouais. Cali. Mais après, bon, t'as un seau, donc ça va aller. Kali a clairement peur. Tu peux poser ton seau et t'éloigner. Alors Kali, mission réussie pour l'instant. Car Kali est en train de manger tranquillement. Mission réussie? Oui, mais au Vernou, rien n'est jamais vraiment acquis, ni vraiment fini. Tu laisses, tu recules, tu bouges. Comme quoi, le woofing, c'est aussi de la musculation. Mais alors, si je comprends bien, dans le woofing, il y a déjà une grande partie de s'occuper des animaux, mais en plus, il n'y a pas que ça. Non, donc le nourrissage, c'est vraiment le matin. Après, non, tu as une grosse partie nettoyage pour les animaux. Ouais. Les soins, le nourrissage. Et ensuite, toujours des petits travaux de clôture, d'abri, de tout ça. Alors, on rit parce qu'il y a eu des légers vents qui ont été envoyés par Kali. En C'est fait, comme ça. Kali fait de l'emphysème, c'est l'asthme du poney. Et D'accord. un poney, quand ça tousse, ça pète en même temps, très souvent. C'est cadeau, c'est une petite information, voilà. Cette journée sera donc placée sous le signe de la poésie.